Il y a quelques mois, j'ai fait cette vidéo où je te montre comment créer une structure pour créer ton entreprise à Dubaï. Et dans cette vidéo, je porte une magnifique Audemars Piguet Royal Oak tourbillon extrasquelette 41 mm, mouvement à double balancier. Et il y a quelques jours, j'ai reçu ce commentaire qui pique. Mon ami, si c'est la première fois pour toi, sache qu'ici on parle essentiellement de liberté temporelle, liberté géographique et liberté financière. On vient des 4 coins du monde, donc n'hésite pas à nous rejoindre, ça me fera plaisir. La montre dont je te parlais en intro, c'est celle-ci. Une Audemars Piguet Royal Oak tourbillon extrasquelette avec le mouvement double balancier. C'est une version limitée à seulement 50 exemplaires et celle-ci se vendait en boutique 86 000 € et sur le marché secondaire aujourd'hui, elle tourne autour de 200 000 €. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que ma montre est une fausse? Bien sûr les gars, évidemment que c'est une fausse. Je vais jamais mettre 200 000 €, même multimillionnaire, je mettrai pas 200 000 € dans une montre. Voilà, je suis. Ça c'était avec le cœur, tu vois. Alors attention quand même, c'est pas n'importe quelle fausse, c'est une réplique. Il y a les fausses contrefaçon bas de gamme. Et il y a les répliques. Les répliques, c'est pas pareil. Déjà, c'est plus cher. T'as des répliques qui vont jusqu'à 500, 800 € la réplique. Pourtant, c'est une réplique. Mais ça coûte quand même cher. La différence, c'est que là, on est sur un modèle identique à l'original, avec le même mouvement à l'intérieur, avec un système d'étanchéité très propre. Ça va faire quoi? Peut-être bientôt 3 ans que je l'ai. Je suis parti dans l'eau avec, je me suis douché avec, j'ai fait tout avec. J'ai tout fait avec. Et bien sûr, le mouvement à double balancier, c'est le même à l'intérieur. Et donc, c'est pas une montre qui marche avec des piles. C'est une montre qui marche au mouvement. Alors, je sais ce que tu te dis. Pourquoi est-ce que j'ai acheté une réplique et pourquoi je n'ai pas acheté une vraie? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première raison, c'est tout simplement parce que j'ai pas d'oseille. J'ai pas 200 000 € à mettre dans une montre, ok? Et est-ce que, sous prétexte que j'ai pas d'oseille, je devrais être condamné à porter des Casio? Non. Je crois pas. La vérité, c'est que je suis un passionné d'horlogerie et fan de la maison Audemars. Alors, si j'en veux une, je la prends. Et si je peux pas la prendre, je me débrouille pour l'avoir. Et puis entre nous, même si j'avais l'oseille, j'ai autre chose à acheter avec 200 000 € qu'une montre. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais une montre, c'est un investissement, ça prend de la valeur avec le temps. Alors oui, c'est vrai, c'est un investissement sur le moyen long terme. Mais si demain, je dois acheter une montre pour investissement, je ne la porterai jamais. Je la mets dans un coffre et elle bouge pas. Et carrément, je vais aller plus loin. Je vais aller acheter sa réplique pour pouvoir porter sa réplique et garder l'original dans un coffre parce que j'aurais trop peur de l'abîmer. Si tu savais, celle-là, elle a cogné tous les murs, toutes les tables, elle a frotté tous les murs qui existent dans le monde. Et regarde, ça me fait pas mal. Alors que si j'avais l'original, je ferais attention à chaque fois, à chaque mouvement, je serais pas tranquille, tu comprends? Où en étais-je? Tu vois, c'est pour ce genre de choses que j'achète pas de vrai. Mais sans rire, je vais te dire pourquoi je n'achèterai jamais de montre de luxe et pourquoi tu devrais ne jamais acheter ce genre de montre. Déjà, ce que tu devrais savoir, c'est que ce genre de montre n'est pas fait pour indiquer l'heure. Ce genre de montre, il est fait pour montrer aux autres à quel statut social tu appartiens. Ensuite, la valeur de ces montres sont définies par leur rareté. Mais leurs raretés sont décidées par l'entreprise. C'est l'entreprise qui va décider du niveau de rareté de chaque modèle. Donc c'est l'entreprise qui a la main mise sur la spéculation de chaque modèle de leur montre. Ce modèle par exemple, c'est 50 exemplaires. Et comme la demande elle est plus forte que l'offre, forcément le prix grimpe. Ce qui me gêne avec ce genre de business, c'est que c'est un marché spéculatif entièrement contrôlé par l'entreprise qui crée elle-même ses produits. Là où par exemple l'or est un marché spéculatif, mais qui dépend entièrement de la réelle disponibilité d'or dans le monde. De plus, quand tu portes une montre à 200K au poignet, t'es pas à l'abri d'un racket, d'un vol ou d'un cambriolage. Et là, il me prend la main, il fait « Attends, je te montre un truc ». Et là, il commence à sautiller à côté de moi. Et avec son pied, il commence à me donner des genres de petits coups dans les pieds. Et c'est là que je dis « Non, mais là, stop, arrête ». Et en fait, après, quand il repart en titubant, ça s'arrête, je fais mon code, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, je veux enfin manger mes pâtes, finir ma semaine. Là, je vais enlever ma montre et j'ai plus ma montre en fait. Je rentre chez moi,
Putain, tout défoncé. Ils avaient pris tous mes trucs, tout ça. Je vais vers les montres. Je vois la boîte de montres. Je dis, ça y est, ils m'ont tout pris. Pas... Je prends la boîte, j'ouvre. Ils m'ont pris toutes les montres. Ces entreprises créent et vendent de la rareté pour une cible, pour un marché qui a un statut social élevé. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains hôtels de luxe facturaient des nuits à 3, 4, 5 000 euros la nuit? On est d'accord, toi et moi, qu'une nuit d'hôtel, peu importe même l'hôtel le plus luxueux du monde, ça ne devrait pas dépasser une certaine somme pour une nuit de sommeil. Et pourtant, il y en a qui payent. Il y en a qui vont payer jusqu'à 5, 10, 15 000 euros la nuit. Mais attention, ils ne payent pas cette somme pour bien dormir. Ils payent cette somme pour intégrer le statut social, pour intégrer la communauté des blindés. Les gens qui payent ce genre d'hôtel savent qu'ils ne croiseront pas n'importe qui. Ils croiseront uniquement des personnes de leur statut social. Et ça leur permet aussi de faire du réseautage, car souvent, ces hôtels organisent des meet-up ou alors des soirées pour leurs clients et du coup tous les clients se rencontrent lors de ces meet-up, ces soirées. En gros, ce que tu ne verras jamais dans un Formule 1 ou dans un Ibis. Idem pour le business du diamant. Est-ce que tu savais que le diamant n'a pas de valeur tant que ça? Le diamant, c'est du carbone pur. La valeur perçue du diamant aujourd'hui, la valeur que tu connais certainement du diamant aujourd'hui, c'est uniquement une valeur marketing. La valeur du diamant n'est pas due à sa rareté, elle est due à son marketing essentiellement. Le marketing qui a tourné le diamant comme étant une pierre rare et précieuse. En réalité, la production de diamants dans le monde est monopolisée et appartient à une seule famille, les Oppenheimer. Et tout ça est régi à travers une société, la société De Beers. Et comme ils ont le monopole, alors c'est eux qui vont décider du prix à mettre en fonction du marketing qu'ils ont à poser dessus. Pour commencer, ils ont commencé avec le marketing de la bague de fiançailles. Vous avez besoin de ce diamant sur votre bague de fiançailles. C'est avec ce marketing de la bague de fiançailles qu'ils ont pu développer une valeur perçue haute pour le diamant. Et ce qui est magnifique, c'est que, étant donné que le carbone n'est pas rare, ils peuvent en produire autant qu'ils veulent. Eh bien, tu vois, chez Audemars, Rolex, Patek, c'est un peu la même chose. Bon, j'espère que je t'ai pas trop heurté dans tes idées reçues. Mon but à travers cette vidéo, c'est surtout de t'ouvrir les yeux. T'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on vit, sur ce qu'on a envie de te faire dire, ou de te faire faire, ou de te faire croire. Si tu as envie de porter des boucles d'oreilles en diamant, mais que t'as pas les moyens, alors tu peux prendre une réplique et elles tireront tout aussi bien. Ça dérange personne de porter des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles avec des faux diamants, mais ça dérange tout le monde lorsqu'on porte une fausse montre. Bien sûr, si c'est pour te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, bien sûr que c'est malhonnête. Mais là, le but, c'est vraiment pas de se faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Le but, c'est juste de kiffer et de ne pas se priver, tout simplement. Et entre nous, si on parle uniquement de l'aspect pratique de la montre, je préfère l'Apple Watch. Parce qu'avec l'Apple Watch, c'est connecté, il y a les applications, c'est vraiment pratique, j'ai toute ma productivité, je peux contrôler mon sommeil. Bref, si on parle vraiment de pratique, c'est l'Apple Watch. Si on parle d'horlogerie, c'est Audemars. Donc, tu as compris pourquoi j'achèterai jamais de montre de luxe et pourquoi je t'invite à ne jamais en acheter. Et même si tu as les moyens, achète la réplique et avec le reste de l'argent, investis ou même donne dans la charité. La charité, c'est un investissement. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, on parlera de la charité. Est-ce que la charité, c'est un investissement ou non? Donc, n'hésite pas à t'abonner pour laisser ton avis lorsque cette vidéo sera disponible. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je t'en suis très reconnaissant. N'hésite pas à laisser ton pouce et ton avis en commentaire, ça permettra à d'autres personnes de voir cette vidéo. De plus, j'ai rédigé un e-book incroyable où j'ai recensé 100 idées de business en ligne pour te permettre de te libérer géographiquement. Le e-book est disponible gratuitement en description. Tu cliques sur le lien et tu reçois ça dans ta boîte mail tout de suite. À tous les digital nomades, ciao. Non, j'ai une montre à vendre, voilà, c'est celle-ci, Audemars. Je la propose à 75 000, donc c'est une très bonne affaire. Donc voilà, celui qui est intéressé, c'est 75 000 et négociable. Parce que voilà, en ce moment, ça va, j'ai pas trop besoin d'oseille, tu vois. J'ai pas d'oseille. C'est pour toi, c'est un prix spécialement pour toi.